Weight Watchers, Dukan, Dash, Atkins, la liste est longue quand on commence à parler régime. Il y en aurait aujourd'hui une cinquantaine avec tous un objectif, perdre du poids. Mais sont-ils réellement efficaces ? Le corps, le métabolisme, notre cerveau n'aime déjà pas perdre. Quand vous perdez des clés, vous n'aimez pas perdre des clés. Quand vous perdez au jeu, vous n'aimez pas perdre à un jeu. Donc c'est vrai que déjà le mot perdre est déjà très négatif et très réducteur psychologiquement. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de perdre du poids. Moi je n'emploie jamais le mot perdre du poids, je dis aux gens maigrir. Ce qui n'a pas la même connotation dans notre cerveau. Et les gens emploient volontairement le mot perdre. Et le mot perdre, forcément, vous allez regagner après quelque chose. Donc on reprend automatiquement du poids derrière quand on fait ces régimes carencés, déséquilibrés en macronutriments, en oligo-éléments. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des faiseurs de régimes qui vont consulter, qui font des consultations auprès de personnes qui n'ont pas de diplôme. Et on se retrouve avec des carnages, nous en tant que diététicienne, des carnages totaux pour récupérer en fait un métabolisme sain. C'est très difficile pour nous. Le régime le plus en vogue actuellement est de loin le régime vegan. Le régime vegan consiste à enlever tout ce qui est apport en protéines animales. Donc on ne mange plus de viande, on ne mange plus de poisson, ni les œufs, on en les enlève aussi, plus de produits laitiers. On va réduire l'apport en gluten, parce que c'est bien connu, le gluten, c'est ce qui est très mauvais pour la santé. Quand on est allergique, oui, bien naturellement, mais quand on n'est pas allergique, absolument pas du tout. Donc ce régime vegan, si on ne connaît pas les principes de base, comment il faut faire les bonnes associations du reste des groupes d'aliments qu'on doit encore consommer, ça génère des grosses carences en vitamines, grosses carences en vitamine D notamment, avec des risques de perte de la masse osseuse. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte du tout de l'impact désastreux que ça peut provoquer sur du long terme. En 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a publié un rapport montrant que 80% des personnes qui avaient réalisé un régime reprenaient la totalité du poids perdu au bout d'un an avec de multiples carences. Finalement, y a-t-il une bonne façon de maigrir ? Alors la meilleure façon de maigrir, c'est surtout jamais faire de régime, tout simplement, c'est d'avoir une bonne rééducation alimentaire. Le corps a besoin de vitamines, de minéraux, de protéines, de lipides, de glucides pour bien fonctionner. À partir du moment où on lui donne ce qu'il a besoin pour fonctionner correctement au quotidien, on ne va pas s'amuser à calculer les calories. C'est fini ça, c'est terminé. On va juste lui apporter ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc c'est-à-dire un petit déjeuner varié, diversifié, avec une présence toujours de féculents sous forme de pain, de biscottes ou de cracottes ou de céréales, d'un produit laitier, et on remet les produits laitiers, ils ne sont pas nocifs pour la santé. Également une fibre, donc sous forme de fruits ou de compote ou de verre de jus de fruits. Et après, le midi et le soir, on ne va pas supprimer des groupes d'aliments, bien au contraire, on retrouve de tout. On va retrouver des légumes ou des crudités ou de la soupe, on va retrouver avec de la viande ou du poisson ou des œufs, soit du pain, soit des féculents, un produit laitier, une portion de fromage et un fruit ou une compote. Tout simplement, c'est purement de la rééducation alimentaire. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.